la suite du thème, le mystère de l'homme, le mystère de l'idolâtrie, le mystère de l'iniquité. Comment vaincre l'idolâtrie? Donc, c'est sur ce point que nous allons nous attarder, que nous allons développer. Le mystère de l'homme, qu'est-ce que l'homme? Le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité, c'est bien sûr le mystère de l'idolâtrie. L'idolâtrie qui corrompt, qui a corrompu l'humanité. Et il est nécessaire, effectivement, de sortir de l'idolâtrie pour accomplir sa destinée. Nous allons lire, nous allons revenir sur quelques éléments que nous avons déjà donnés, déjà pour nous rafraîchir la mémoire, pour nous permettre d'entrer en douceur dans ce dernier grand point. Donc je vais vous inviter, nous allons lire un passage concernant Jacob. J'avais déjà parlé là-dessus, mais il y a encore des choses à apprendre au travers de la vie de Jacob. Donc nous allons lire dans Genèse. Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. Nous allons lire tout le chapitre. Genèse chapitre 32. Donc Jacob, en situation de fuite, il a quitté son oncle Laban en fuyant à cause de tous les problèmes qui se sont passés chez son oncle. Donc Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, « C'est le camp de Dieu. » Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Littéralement, Mahanaïm signifie deux armées ou deux camps. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. « Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et je suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. » Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Ceux qui connaissent l'histoire savent que son frère Ésaü avait juré de lui régler son compte après la mort de leur père, parce que avec la complicité de leur mère, son droit d'aînesse, entre guillemets, a été volé. En fait, c'est lui qui a bradé un peu son droit d'aînesse. Il y a des deux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü. Il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Donc vous imaginez, Jacob, dans tous ses états, Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé le Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien. Et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saura le compter.
C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. 200 chèvres, 20 boucs. Vous vous imaginez toute la richesse, c'est impressionnant. Ce n'est pas une chèvre. Hein. Au jour d'aujourd'hui, quand on offre quelque chose, c'est un bœuf déjà. Si c'est un seul bœuf, c'est déjà beaucoup. Mais c'est inimaginable. 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis, 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits, qu'elles allaitent, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Si on nous donnait tout ça, ça nous réglerait bien de choses. Oui. Il est remis à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément. Et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier. Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, à qui es-tu? Où vas-tu? Et à qui appartient ce troupeau devant toi? Tu répondras, à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième, et à tous ceux qui suivaient les troupes. Donc, en fait, on voit là Jacob se tracasser, mais pour rien du tout. C'est fou, hein? Parfois, on tire nos plans, on essaie de se sécuriser, de se mettre à l'abri, pour rien du tout. Tout ce qu'il est en train de faire ne va servir à rien du tout. Donc, parfois, nous faisons beaucoup de choses pour rien. Voilà, nous faisons beaucoup de choses pour rien. Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrez. Vous direz, voici ton serviteur vient aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Yabok. Il les prit, les fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Verset 24. Jacob demeura seul. Vous imaginez cette nuit, essayez d'imaginer un peu. Parce que là, c'est sérieux, hein? Ça a l'air comme ça, c'est la nuit du combat, de tous les combats pour Jacob. Oui. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Ça, il ne l'avait pas imaginé. Et il n'a rien fait pour se préparer par rapport à ça. En fait, le combat se trouvait ailleurs. Donc, il s'est fatigué pour rien. Et bon. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Bon, c'est comme s'il ne voulait pas que Jacob voie son visage quand le soleil va se lever. Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Bon, il n'a pas répondu. Il n'était pas qualifié pour cela. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Le soleil se leva lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi
jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon, et nous disons Amen à la parole du Seigneur. L'idolâtrie. C'est toujours avec crainte que je parle de ce sujet, parce qu'à chaque fois que je me plonge, en fait, ça fait trembler, en fait. C'est vraiment sérieux. Ça fait trembler, parce que c'est là la cause de toute la faillite de l'humanité. Si le monde est dans l'état où il est déplorable, perte de vitesse, sans valeur, voilà la terre qui vacille sous le poids du péché qui pèse de plus en plus sur elle, c'est là la cause. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que nos vies sont boiteuses? Qu'est-ce qui fait que nous ne voyons pas la gloire de Dieu se manifester? Nous n'entrons pas dans tout ce que Dieu a préparé pour nous, ces richesses dont nous parle la Bible en disant que tout est à nous. Le problème se trouve ici. Le problème se trouve ici. Qu'est-ce qui fait que parfois, les choses après lesquelles nous courons en suppliant Dieu de nous donner, Dieu nous les donne, et puis ça devient autre chose? La cause se trouve là. L'idolâtrie. L'idolâtrie. Un pasteur a écrit ces paroles importantes au sujet de l'idolâtrie. Et qu'est-ce qu'il a dit? Voici ce que ce pasteur a dit. Même si peu de personnes sont prêtes à l'avouer, en fait, l'idolâtrie est partout, mais c'est la chose que quasiment tout le monde ignore. C'est ça qui est paradoxal. Donc c'est ça qui fait que l'idolâtrie fait son travail, mais bien. Bien. Même si peu de personnes sont prêtes à l'avouer, rien n'est plus courant que l'idolâtrie. Rien n'est plus courant que l'idolâtrie. Il continue en disant, si nous imaginons notre âme comme une maison, nous imaginons notre âme comme une maison, il dit, les idoles sont installées dans chaque pièce, dans chaque coin. Mais nous l'ignorons. Et c'est ça le tragique. Nous l'ignorons. Les idoles sont installées dans chaque coin, dans chaque pièce. En fait, comme nous l'avons dit, l'idolâtrie, c'est bien plus qu'une question d'image taillée, de statuettes, de représentation quelconque. Les statuettes, les images taillées, les représentations quelconques ne sont que l'émanation de quelque chose de caché, de souterrain, de souterrain. La petite partie visible de l'iceberg, comme on dit. En fait, comme je l'ai dit, je rappelle pour rafraîchir votre mémoire, c'est la racine cachée du péché. C'est la racine cachée du péché. Tous les péchés découlent de l'idolâtrie. C'est pour ça que je disais que c'est le péché par excellence. Le péché cardinal. Le péché par excellence. Parce qu'il touche le cœur même de la vie. Il touche le cœur même de la vie. Dans les signes des temps de la fin, Jésus disait aux disciples, dans Matthieu chapitre 24, au verset 12, parce que l'iniquité se serait accrue, l'amour du grand nombre se refroidira. Parce que l'iniquité, le mystère de l'iniquité, le mystère de l'idolâtrie, les deux mystères sont liés. Parce que l'iniquité se serait accrue, l'amour du grand nombre se refroidira. Donc c'est quoi cette iniquité? C'est quoi cette iniquité? Cette iniquité, c'est quoi? Elle est liée à quoi? Mais elle est liée à l'amour. Mais l'amour porté sur autre chose qui fait que le vrai amour n'a plus sa place.
L'amour porté sur autre chose qui fait que le vrai amour n'a pas sa place. L'iniquité s'est accrue et le vrai amour s'est refroidi. Donc cette iniquité, c'est l'idolâtrie. La passion que les hommes portent sur autre chose que sur Dieu. Et vous connaissez ce verset, j'avais parlé dessus, Jérémie 17, verset 9 à 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Personne. Personne. Si nous représentons en fait notre âme comme une maison, dans chaque coin, dans chaque pièce, il y a des idoles. Mais qui les voit? Personne. Il n'y a que Dieu. Moi, je sonde les cœurs. Je sonde les cœurs. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Mais qu'est-ce qui l'a rendu tortueux? Qu'est-ce qui l'a rendu tortueux? Tortueux, on peut traduire par tordu. Tortueux, tordu. Qui fait des détours. Qui zigzag. Dieu a créé l'homme droit et il a cherché des détours. Qu'est-ce qui l'a conduit à chercher ces détours-là? L'idolâtrie. Qu'est-ce qui fait que le cœur de l'homme est devenu tordu, tortueux? L'idolâtrie. Il a déplacé l'amour sur quelque chose dans laquelle il ne peut pas se trouver. Il zigzague. Il zigzague. L'idolâtrie, ce n'est pas quelque chose, comme je l'ai dit, image, statuette, qui soit à l'extérieur de nous-mêmes. L'idolâtrie, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous-mêmes, au plus profond de notre être, de notre cœur. Voilà pourquoi la sagesse dit, garde ton cœur, veille sur ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et vous savez tous, nous le savons, ce n'est pas notre première activité. Personne ne se lève le matin en disant, voilà, aujourd'hui je vais garder mon cœur. Personne ne se préoccupe de cela. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, au plus profond de notre être, dans notre cœur. Dans notre cœur. Et l'idolâtrie, quelle est la source de l'idolâtrie? L'idolâtrie vient de quoi? D'où? Vous serez comme Dieu. Vous serez comme des dieux. Voilà l'offre. L'offre que le diable a faite à Adam et Ève en leur disant, Dieu vous trompe. Dieu vous trompe. Le jour où vous allez décider de désobéir à sa parole, vous allez voir, vous serez comme des dieux. Vous serez comme Dieu. Et nous comprenons ainsi que nous sommes tous, par nature, idolâtres. Et l'idolâtrie, nous l'avons héritée. Pierre dit, ce n'est pas avec de l'or et de l'argent que nous avons été rachetés, mais de notre vaine manière de vivre, que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, que nous avons hérité de nos pères. L'idolâtrie, nous l'avons hérité par hérédité. Nous sommes tous idolâtres par hérédité. Nous avons hérité de nos parents la vaine manière de vivre. Mais comme je l'ai dit, nous l'ignorons. Nous l'ignorons. Nous l'ignorons. David dit, Éternel, sonde-moi, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie d'éternité. Mais littéralement, Chouraki dit, sonde-moi, elle, pénètre mon cœur, examine-moi, pénètre mes fantasmes,
chaque être humain a caché, dissimulé quelque part dans son cœur des fantasmes. Vois si la route d'idole est en moi. Vois s'il y a une route d'idole en moi. Si je suis, sans me rendre compte, une voie d'idolâtrie. Et mène-moi sur la route de la pérennité, sur la route de l'éternité. À moins que Dieu ait accompli son œuvre en profondeur dans nos cœurs et qu'il nous ait libérés de ce mal cancéreux. Nous sommes tous, par nature, des idolâtres, mais qui s'ignorent. Il y a en nous des fantasmes cachés. Et parfois, ils se manifestent. Parfois, ils ne se manifestent pas. Nous le savons. Nous préférons tous, naturellement, notre volonté à la volonté de Dieu. Notre réputation à l'honneur de Dieu. Nos désirs au désir de Dieu. Si nous nous mettons maintenant à expliciter nos désirs réels, vrais, sans détour ni mensonge, nous allons voir qu'il y a un décalage avec les désirs de Dieu. Avec les désirs de Dieu. Nous préférons naturellement notre volonté à la volonté de Dieu. Et ça, c'est dans la nature humaine. Même le Fils de Dieu n'a pas été épargné. Et nous avons vu que le combat le plus terrible que le Fils de Dieu a livré sur la terre, c'est contre l'idolâtrie. Jésus est venu pour donner sa vie, il le savait. Ça a été réglé avec le Père. Ma vie, je la donne volontairement de moi-même. Personne ne m'oblige à la donner. Mais dans le jardin de Gethsémani, c'était sérieux. Il y avait quelque chose qui le tirait vers l'arrière. Il y avait une autre volonté qui combattait la volonté de Dieu. Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Non pas ce que je veux. Non pas ce que je veux. Mais lui, il voulait donner sa vie. C'est pour cela qu'il a accepté de s'incarner. Mais ce n'était pas comme ça. Il y avait une force, une puissance d'inertie. Et d'où vient cette puissance d'inertie? Le moi, avec ses désirs, avec sa volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Maintenant, la question ici, c'est pourquoi Jésus a fait cette prière, comme je l'ai dit, en sachant que c'est pour ça qu'il est venu. Pourquoi? Bon, d'une part, comme je l'ai dit, le moi a ses désirs, le moi a sa volonté, qui ne cadre pas toujours avec les désirs et la volonté de Dieu. Et comme je l'ai dit aussi, il y a en chaque être humain, naturellement, cet instinct qu'on appelle l'instinct de survie. Mais est-ce que c'est seulement l'instinct de survie qui a amené Jésus à faire cette prière? Ça, c'est une question. Est-ce que c'est seulement l'instinct de survie? Non. Pourquoi? Non, mais quand Jésus a fait la prière en disant, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, c'est-à-dire, si tu pouvais éloigner ta volonté, pour que ma volonté se fasse, en sachant que sa volonté, si elle se fait, n'accomplira rien, n'accomplira pas le projet de Dieu, l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est seulement l'instinct de survie qui a poussé Jésus à faire cela, à faire cette prière? Parce que si c'était seulement l'instinct de survie, Jésus n'allait pas dire oui.
Il n'a pas dit oui comme ça, venant sur la terre, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Alors j'ai dit, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire ta volonté, ô Dieu. Donc, il y a un peu de cela. Mais pour Jésus, effectivement, pour Jésus, c'est parce que cette œuvre-là, personne, humainement, ne peut la faire par lui-même. Ce n'est pas seulement de mourir. Si c'était simplement de mourir comme nous mourons là, Jésus, il n'aurait même pas ouvert. Il allait partir, il allait pas aller mourir, non. Mais mourir comme il est mort. Mais ça, c'est inimaginable. D'où la question de la coupe. La coupe qui est remplie, non pas seulement des ingrédients d'une mort personnelle, mais des ingrédients de la mort, on pourrait dire, de tout un univers qui nous dépasse infiniment. Qui nous dépasse infiniment. Voilà pourquoi Hébreu va dire que nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Nous ne pouvons pas. Un seul l'a fait. Et nous savons qu'à Gethsémane, Jésus a lutté jusqu'au sang. C'est là que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Et si vous lisez la suite de Hébreu 12 ne nous dit pas d'aller lutter contre, parce que personne ne pourra. Nous serons tous vaincus. Seulement, Hébreu dit, voilà, ne vous découragez pas si notre Père Céleste vous châtie. Vous châtie, nous corrige. Donc, c'est un autre registre. La question de l'idolâtrie a été réglée. Et maintenant, le Père, dans sa sagesse, va faire en sorte que nous puissions entrer dans la victoire qui a été acquise au travers de la mort sanglante de Jésus-Christ. Et nous savons que c'est avec des larmes et de grands cris. La Bible dit, Hébreux, chapitre 5, verset 17. L'idolâtrie fait que nous nous contentons si facilement de ce que les Anglais appellent le second best. C'est quoi le second best? C'est le second choix, qui n'est pas le meilleur. Et c'est quoi le second choix? Le second choix, c'est l'offre du diable. C'est l'offre du diable. Le second choix, c'est la volonté de la chair. La volonté de la chair. L'offre du diable, plutôt que le meilleur de Dieu. L'offre du diable, le diable dit aux hommes, bien sûr nous savons que c'est un mensonge, vous serez comme Dieu. Vous serez comme des dieux. Mais quelle est l'offre de Dieu? L'offre de Dieu, Dieu dit, vous serez de vrais hommes. Le couronnement de ma création. Parce que l'être humain ne pourra jamais être Dieu. On peut ressembler à Dieu, mais jamais l'être humain ne peut être Dieu parce qu'il est une créature. Il est une créature et par nature, il est limité par celui qui l'a créé. C'est impossible. C'est impossible. Nous préférons le second best qui semble facile. Pourquoi? Parce que le combat spirituel de l'accomplissement des promesses, parfois dur. Nous n'avons aucune prise sur les promesses de Dieu. Aucune prise. Aussi parce que le temps de l'accomplissement des promesses nous semble parfois trop long. Et nous préférons autre chose, le second best. Vous allez voir que si vous croyez que Dieu ne vous a pas donné un don de célibat et que Dieu, dans son plan, a dit que vous allez vous marier et que le temps passe et que le mariage ne vient pas et qu'on prend de l'âge, vous serez tenté de rabaisser vos exigences. Bien sûr, tout le monde. Je dis bien, je ne dis pas vous serez tenté.
Je pèse bien mes mots. Vous serez tenté, n'importe quel être humain, de commencer à fermer les yeux sur certaines choses. C'est ça, quand on entend dire parfois, les jeunes filles disent, ah, moi je ne veux pas être comme tata, comme les tatas. C'est ce que ça veut dire. Quand on parle comme ça, c'est qu'on est prêt à tout. Et quand on est prêt à tout, c'est qu'on est prêt à rabaisser les exigences. Abraham est tombé dans le panneau. Isaac est né. Il avait plus de 10 ans, 12 ans. Dieu vient et dit, ok, Ismaël, oui. Ok, mais tout ça s'est passé, mais quand même, ma promesse s'accomplira. Normalement, Abraham devrait être content, dire, ah, finalement, Dieu ne m'a pas abandonné. Abraham va rire. Non, ce n'est pas possible. Il dit, mais Ismaël est déjà là. Faisons avec Ismaël. Faisons avec ce qu'on a sous la main. Mais Dieu ne fait jamais avec ce qu'il a sous la main. Dieu fait toujours avec ce qu'il a dans la main, pas sous la main. Et ce qu'il a dans la main, c'est ce qu'il a préparé d'avance. C'est son plan. Faisons avec ce qu'on a sous la main. Dieu dit non, moi je ne peux pas faire comme ça. Je ne peux pas mélanger. Et si on ne fait pas attention, nous tombons tous dans ce panneau. Oui. On cherche le travail, ça dure. On ne veut pas n'importe quel travail, mais ça dure. Financièrement, ça devient difficile si on ne fait pas attention. Mais on va prendre le premier travail qui va nous être offert en fermant les yeux sur les exigences. Tout ça, c'est l'idolâtrie. Parce que le moi n'est pas à l'aise avec les choses sur lesquelles il n'a pas de prise. Et le moi est à l'aise avec les faux dieux, parce que les faux dieux sont l'ouvrage de ses mains. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Mais le vrai Dieu, personne n'a de prise sur lui. Et le moi n'est pas à l'aise. Il est tortueux, il cherche des voies et des moyens pour contourner. Et il ne sait pas qu'il se perd et il perd son temps. Il se perd. Nous sommes naturellement plus à l'aise avec les choses de la chair, avec les choses charnelles, les choses visibles, plutôt qu'avec les choses de l'esprit, les choses invisibles, les choses spirituelles, sur lesquelles on n'a aucune prise. Aucune prise. L'idolâtrie, nous le comprenons, est intimement, profondément, subtilement unie à notre nature humaine, à notre être naturel. C'est dans notre ADN naturel. L'homme naturel est plus à l'aise avec les faux dieux qu'avec le vrai Dieu. Ayant désobéi, l'être naturel a été séparé de son Créateur et il est devenu un être dissemblable de Dieu pour ressembler plus à celui qu'il a décidé de suivre, le diable. Son cœur est devenu tortueux comme celui du diable. Il est devenu tordu comme le diable. Lui-même est tordu. La chair, instrument du péché, de l'idolâtrie, est plus à l'aise avec le faux, avec le mensonge, qu'avec le vrai, qu'avec la vérité. Je vous ai dit quand j'ai parlé de la vérité, il y a très peu de personnes qui aiment qu'on leur dise la vérité. Quelqu'un va te regarder en face, il va te dire non, franchement, ce que j'aime chez toi, c'est que tu me dises la vérité. Il faut me dire la vérité tout le temps. Là, je vais être... Mais le jour où tu viendras lui dire une vérité qui ne l'arrange pas, tu vas devenir son ennemi. Il va oublier. Il va oublier. C'est comme... quand on était étudiant, il y a un camarade, il n'arrivait pas à épargner. Donc il a dit à son copain, maintenant c'est toi qui vas être mon épargne, parce que le peu d'argent que je vais mettre de côté, je te le donne. Mais franchement, si je viens te le demander, même si je viens avec un fusil, il faut refuser. Il a commencé, c'était bien. Puis un jour, c'était chaud. Il n'avait plus rien dans le compte en banque.
pour manger, c'était chaud. Il est allé au campus universitaire, au restaurant universitaire. Il a demandé s'il pouvait manger à crédit. On dit, ici, on ne fait pas de crédit. Il retourne voir son ami. Dans un premier temps, il tournait en rond. Il dit, ah, est-ce que, franchement, tu peux faire une exception? Les temps sont vraiment durs. Son ami dit, niet, tu m'as dit, même si tu viens avec le fil. Les assiettes ont commencé à sauter. C'est mon argent. Moi, je suis ici. Mais tu veux me laisser mourir? Je veux mourir, laisser mon argent. Ça a chauffé. C'est comme ça qu'on est. Voilà pourquoi personne ne dit la vérité à nos chefs d'État. Ils ont beau leur dire, vous savez que pour qu'un chef d'État puisse régner, il faut qu'il apprenne à écouter la vérité. Parce que s'il n'écoute pas la vérité, vous avez vu le dernier roi d'Écosse, le médecin là qui était son conseiller spécial, ben, il a donné un conseil, il a balayé d'un revers de main, alors que c'est lui qui avait raison, et finalement ça a tourné mal, et quand il est revenu, il a dit, oui mais tu es venu me dire ça comme si quelqu'un vient. Il fallait me persuader, pourtant il a tout fait pour lui, mais comme ça ne l'arrangeait pas. Maintenant que c'est gâté, donc personne ne va oser dire la vérité à un chef d'État. Je vous ai raconté l'histoire de notre ancien chef d'État qui a éprouvé ses ministres en faisant venir la boisson locale du pays. On a servi, en fait, il a fait comme si il a commandé 2 boissons locales de 2 femmes différentes. Et donc, la première femme est venue servir. Quand on l'a servi, il a bu, il a dit, ah, là c'est vraiment, ça c'est la boisson. Là, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Ah, si toutes les femmes du pays étaient comme toi, là, le pays allait prospérer. Bon, il dit, servez le deuxième. Mais le problème, c'est que c'est la même boisson. Mais les autres ne savaient pas. On servait. Quand ils boivent, c'est pas possible. Comment vous pouvez, moi, chef d'État, vous allez me faire boire cette boisson-là? Et les autres boivent. Bon, la première boisson, les autres ont bu. Ils ont dit, ah non, monsieur le chef d'État, vous avez raison. Ça, moi, on n'a jamais bu. Moi-même, j'ai jamais bu. Depuis que je suis né, j'ai jamais bu. Donc, quand le chef d'État a craché, a dit, mais comment, il dit, monsieur, comment vous permettez qu'on me serve ça? Bon, servez-le, vous allez voir, on le sait. Il dit, oh, président, je ne sais pas comment tu as fait pour boire même une goutte. Le président les regarde et dit, mais jusqu'à quand vous allez continuer à me mentir? C'est la même boisson. Mais qui va oser contredire? Qui va oser dire la vérité? Même ceux qui acceptent la vérité, ils acceptent la vérité jusqu'à un certain niveau. Si quelqu'un est vilain, il dit de le dire, dis-le, mon ami, tu es vilain. Seigneur, bénis-moi parce que je suis rien. Un pasteur prie, l'autre pasteur vient prier. Oui, Seigneur, tu vois, mon frère n'est rien, bénis-le. Il se fâche, il dit, pourquoi tu dis que je suis rien? Pourtant, dans sa prière, tu as prié, tu as dit, bénis-moi parce que je suis rien du tout. La fausse humilité. On est comme ça. Et tout ça, c'est l'idolâtrie. On croit qu'on est quelqu'un. On croit qu'on est quelqu'un. Même si on fait semblant qu'on n'est pas quelqu'un, c'est la fausse humilité. La fausse humilité. La chair, instrument du péché, de l'idolâtrie, est plus à l'aise avec le faux, avec le mensonge, qu'avec le vrai. Mais c'est ridicule. On dit qu'on fait la cour aux femmes. Et puis les femmes, elles acceptent. Tu es belle comme la lune. On les accepte. C'est très bien que tu n'es pas... Tu lui dis qu'elle est belle comme la lune. Ah, elle sera... Alors que c'est faux. Faux. C'est faux. C'est faux. Vous serez comme Dieu. Vous serez comme des dieux, le plus grand mensonge de tous les temps. De tous les temps, qui mine l'être humain et qui continue de miner l'être humain. Entièrement formaté par l'esprit de l'idolâtrie, le cœur humain est devenu une véritable usine
de fabrique d'idoles à grande échelle, comme nous le voyons dans le monde. On ne peut pas compter le nombre d'idoles dans le monde. Tout et même rien peut devenir idole. Pour certains, la mouche est une idole. Pour d'autres, c'est les yeux. Quand il voit ou elle voit les yeux verts, elle ramollit, il ramollit. Pour d'autres, c'est les ongles, les cheveux, les pieds, les mollets, les fourmis, les serpents qu'on déteste tant là. Ah, pour certains, leurs idoles, quand vous les voyez devant les serpents, je dis, mais c'est pas possible. Le monde est rempli d'idoles. On est environné d'une nuée d'idoles. Donc vous comprenez que c'est compliqué. Puisque tout est devenu idole, à chacun ses idoles, selon ses désirs, ses goûts, ses préférences. Donc impossible de détruire toutes les idoles, c'est impossible. De plus, les idoles les plus coriaces sont cachées, subtiles, raffinées. La solution n'est pas seulement de les détruire, de les brûler, comme Dieu a ordonné à son peuple de le faire dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, parce qu'on ne peut pas toutes les brûler. On ne peut pas toutes les détruire, mais plutôt de les remplacer, de les supplanter par quelque chose de plus fort, de plus puissant. Pas seulement de détruire. Galates 2:20 dit, j'ai été crucifié, détruit, crucifié avec le Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Dieu n'a pas seulement fait de détruire le moi, mais il a remplacé par quelque chose de plus fort que le moi. Si tu discernes l'idole, tu la détruis et tu ne la remplaces pas, la nature a horreur du vide. La solution, ce n'est pas seulement de détruire, bien sûr, c'est la première action. Mais ensuite, de la remplacer par quelque chose de plus fort, par quelque chose de plus puissant. Bien sûr, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Christ est plus puissant que le moi. Donc, Christ peut nous conduire dans la victoire sur le moi. Si Dieu avait fait seulement de détruire le moi, on ne s'en sortirait pas. Impossible de s'en sortir. Parce que dans le livre des Cantiques, il y a ce verset, il est écrit, Cantique des Cantiques, verset 6, chapitre 8, l'amour est fort comme la mort. L'amour est fort comme la mort. Donc deux puissances qui gouvernent l'univers, c'est l'amour et la mort. Et vous savez, personne n'a de prise sur la mort. Personne n'a de prise sur le jour de sa mort. Quand la mort a décidé d'emporter quelqu'un, on ne peut rien. Les médecins ne peuvent rien. Les meilleurs médecins ne peuvent rien. Les meilleurs charlatans ne peuvent rien. Voilà pourquoi la Bible l'appelle la mère des épouvantements. C'est devant ça que tout être humain tremble. Sauf, bien sûr, les enfants de Dieu, pour qui la question de la mort a été réglée. L'amour est fort comme la mort. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est une passion incontrôlable. Je parle du vrai amour. Ça vous est déjà arrivé d'aimer? Mais moi, je me souviens quand j'étais gamin, j'aimais une fille, j'avais l'impression que sans elle, je ne peux pas vivre. Mais sans elle, j'ai vécu et je suis encore vivant. Mais j'avais l'impression que je ne pouvais pas vivre sans elle. Faux! L'amour, c'est une passion
incontrôlable. C'est pour ça qu'on dit, l'amour est aveugle. Mais nous disons, le mariage ouvre les yeux. Heureusement. Heureusement, parce que si l'amour est aveugle et on se marie par amour, donc deux aveugles, vous allez tomber dans un trou. Deux aveugles, vous voulez aller à la mairie pour vous marier, vous êtes aveugle, vous n'arriverez jamais à la mairie. Et ça vous sert à quoi? L'amour, une passion incontrôlable. Dans cette passion se trouve ou la semence de vie, si c'est l'amour de Dieu, ou la semence de mort, si c'est l'amour idolâtre. Et vous savez que les idoles, ce qu'ils cherchent avant tout, c'est de tuer. Les idoles ont soif du sang. On offre même le sacrifice des animaux pour les idoles, ça ne suffit pas. Pour arriver plus haut, c'est le sacrifice des humains. Et Israël est tombé dans ce piège-là. Israël est tombé dans ce piège. L'idolâtrie est une passion forte. Quand cet amour ne vient pas de Dieu et qu'il est incontrôlable, en fait, il devient une idolâtrie qui devient comme une passion forte, puissante, portée sur autre chose que sur Dieu. Portée sur autre chose que sur Dieu. Et quelle est donc la solution? Quelle est donc la solution? Puisque l'idolâtrie est aussi puissante, aussi forte que la mort. Quelle est la solution? Donc il faut trouver quelque chose de plus fort. Il faut trouver quelque chose de plus puissant. Et qu'est-ce qu'il y a de plus fort, de plus puissant que la mort dans l'univers? C'est une question. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort et de plus puissant que la mort dans l'univers? Il faut être précis. Il faut être précis. Précis. Non. L'amour de Dieu, mais ce n'est pas précis. Ce n'est pas précis, pourquoi? Parce que si, effectivement, l'amour de Dieu est plus fort, mais pourquoi Cantique des Cantiques dit que l'amour est aussi fort que la mort? Donc, il aurait nuancé. Il aurait pu dire l'amour humain est aussi fort que la mort, et puis l'amour... Non, ici, il n'y a pas de précision. Donc, ça veut dire que dans cette dispensation-là, c'est comme ça. Dans cette dispensation, c'est comme ça. Quand ça a été écrit, c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de plus fort? Ça se rapproche, mais c'est là où il faut être très précis. C'est quoi? Non. Oui. L'amour du Christ. L'amour du Christ. C'est l'amour du Christ qui a fait ses preuves sur la terre. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Si c'était l'amour de Dieu, Christ ne serait pas venu. C'est l'amour du Christ. Et nous savons, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc nous savons que, en fait, c'est par amour que Dieu a créé l'univers. C'est par amour que Dieu a créé l'univers. Mais l'univers est tombé. L'univers est failli. Mais Dieu n'a rien fait. Et quelle a été la solution? C'est l'amour du Christ. C'est l'amour du Christ. C'est par amour que Christ a donné sa vie pour nous. C'est par amour que Christ a vaincu l'idolâtrie. C'est par amour que Christ a vaincu la mort. L'amour est aussi fort que la mort. Mais il y a quelqu'un qui a vaincu la mort. Et il a vaincu la mort avec un autre amour. L'amour du Christ. L'amour du Christ. Donc la mort
est vaincu. Donc l'idolâtrie est vaincue. La mort est vaincue. L'idolâtrie est vaincue. Qui nous séparera de l'amour, pas de Dieu, de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous mène à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, regardez, j'ai l'assurance que ni quoi? D'abord, ni la mort est vaincue. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est là notre force. C'est là notre puissance. Nous commençons à comprendre pourquoi le fondement de la vie et le premier commandement, c'est l'amour. L'amour de Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi. C'est notre garantie. C'est la seule protection contre l'idolâtrie. Nous pouvons détruire toutes les idoles. Nous pouvons parcourir toutes les pièces de notre âme, de notre maison et détruire les idoles l'une après l'autre. Mais si nous laissons notre maison vide, comme la Bible dit, on chasse un démon, il va chercher 7 autres démons plus puissants, ils reviennent et le second cas est pire que le premier. Alléluia. C'est extraordinaire comment la parole de Dieu se tient. Et tient sur un point. Donc vous voyez, si on laisse ce point-là, on va tourner, chercher des détours, aller à gauche, à droite, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. On va se fatiguer. Ça ne marchera pas. C'est ce que nous avons dit lors de notre conférence. Tous les problèmes dans lesquels on est, tous les problèmes dans lesquels l'Église est, c'est parce qu'on a bafoué l'ordre divin. Le socle, ce qui tient toute chose. Ce qu'il y a de plus puissant, de plus fort dans tout l'univers. Parce que c'est ça qui a créé l'univers. C'est la source au travers de laquelle Dieu a créé l'univers. Ni la mort, l'amour du Christ est plus fort que la mort. Voilà pourquoi Christ a dit, mais celui qui croit en moi, il ne mourra jamais. Il ne mourra jamais. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque croit, croit en moi, aide-moi, vas-y. Vivra même s'il meurt. Non, la mort est vaincue. La mort est vaincue. Donc nous le savons. La foi n'est pas une question de croyance. La foi, c'est plus que la croyance. La foi doit produire l'amour. La foi, si nous avons la foi, doit nous conduire à l'amour. Et c'est l'amour qui nous donne la victoire sur le péché cardinal, sur l'idolâtrie. Sinon, c'est de la croyance. Et on va tourner en rond comme les autres autour de l'idolâtrie. Pourquoi? Jacob croyait en Dieu, comme le récit de la Genèse nous le montre. Cependant, malgré sa croyance en Dieu, sans le savoir, Jacob était tenu par des idoles cachées, subtiles, secrètes, puissantes, qui menaient sa vie. La vie de Jacob fut marquée par des luttes et des combats. Pourquoi? Pour obtenir la bénédiction de Dieu. Sa vie était loin d'être tranquille, comme celle de son père Isaac. Vous savez qu'Abraham est le modèle du combat de la foi. La victoire par la foi. Isaac est le modèle de la victoire par l'obéissance, la soumission totale. Mais Jacob
Lui, c'est le combat de la chair. Voilà pourquoi nous nous retrouvons tous en Jacob. Nous avons tous quelque chose de Jacob en nous. Nous avons tous quelque chose de Jacob en nous. Sa vie était loin d'être tranquille, comme celle de son père Isaac. Lorsqu'il est allé en Égypte pour voir son fils Joseph, on l'a présenté à Pharaon. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre des jours des années de ta vie? Et quelle réponse il va donner? Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de ma vie errante, c'est-à-dire ma vie de pèlerinage, sont de 130 ans, donc loin de ses pères. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Pourquoi? À cause de ses combats, de ses luttes, l'idolâtrie qui le tenait sans qu'il ne se rende compte. Ils ont été peu nombreux et mauvais. Ils n'ont point atteint les jours des années de la vie errante de mes pères. Genèse chapitre 47, verset 9. Que de luttes et de combats dans la vie de Jacob. Depuis le sein maternel. Et c'est là où on voit que c'est par hérédité. Des enfants dans le sein maternel qui se bagarrent. Donc nous comprenons, attention. Voilà pourquoi il y a des situations, il n'y a que Dieu qui peut les régler. Un enfant qui n'est pas né, qui est inconscient et déjà pose des actes, mais c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Voilà pourquoi je vous dis, faites attention. Quand vous voyez un frère, une sœur tomber dans un péché, ne jugez pas facilement. Parfois, ça vient de très loin. Ça vient même du sein maternel. Des choses inconscientes dont lui-même n'a même pas conscience, mais qui n'ont pas été réglées par la parole de Dieu. Et il n'y a que la parole de Dieu qui peut régler ces problèmes. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit. Qui peut le faire? Est-ce que tu sais où tu trouves ton âme? Tu sais où se trouve ton esprit? Et on te dit que les deux sont mélangés. L'un c'est quoi? L'autre c'est il faut aller. Voilà pourquoi nous devons accepter la parole. Même si ça nous fait mal, et la laisser pénétrer au plus profond de nous. Même si ça nous fait, c'est pour notre bien, parce qu'il n'y a que elle qui peut aller en profondeur et régler ces problèmes dont nous n'avons même pas conscience. Jacob, dans le sein maternel, il luttait déjà. Il a saisi. Il a dit non. Mais comment il savait que lui, l'autre, c'est l'aîné et que l'aîné avait le droit d'aîné? Non, il ne sait pas ces choses-là. Donc, il voulait supplanter son frère. Et Jacob veut dire le supplanteur, celui qui supplante. Il voulait supplanter son frère. Donc, qu'est-ce que tu vas le sortir du sein maternel et le fesser? Fais-le, on va t'enfermer. Il ne sait pas ce qu'il fait. Et pourtant, ce qu'il fait, on va voir que c'est conforme mais à la vérité des choses. C'est vraiment sérieux. L'idolâtrie, c'est beaucoup plus profond que ce qu'on peut imaginer. Depuis le sein maternel, les luttes ont commencé. Dans la maison de son père, ça a continué quand il est né. Vous savez comment, avec la complicité de sa maman, ils ont trompé le pauvre père. Dans la maison de son oncle là-bas, là, il va tomber sur plus coriace que lui. Il va tomber sur plus coriace que lui. Mais jamais vaincu. Et plus tard, dans sa propre maison. Que de lutte. Que de lutte. Et comme j'ai dit, nous avons tous quelque chose de Jacob en nous. Quand nous lisons l'histoire de Jacob, nous nous retrouvons tous d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Parce que nous voyons là les combats de la chair. Des choses parfois qui nous dépassent infiniment, que nous ne comprenons pas. Parfois nous voyons des luttes dans nos membres que nous ne comprenons pas. Deux faits majeurs conduiront Jacob à la victoire. Le premier fait, c'est la nuit où tout a failli basculer dans le chaos, dans la tragédie. Alors qu'il fuyait son oncle Laban.
Jacob va prendre conscience que son véritable ennemi, ce n'était pas son frère Ésaü, ce n'était pas Laban, son oncle, mais c'est lui-même. Lui-même. Avant la rencontre de son frère Ésaü qui a juré de régler ses comptes après la mort de leur père, Jacob fera face à un étranger mystérieux. Un rendez-vous improbable et cependant décisif pour Jacob. Plaise à Dieu que Dieu nous accorde la grâce d'un tel rendez-vous qui ouvre la porte de notre destinée parce que nous donne la victoire décisive. Décisive. La nuit du combat décisif, le combat de tous les combats pour Jacob. Comme nous l'avons lu, Jacob va essayer de sécuriser à sa manière sa famille pour ensuite demeurer seul. Jacob demeura seul. Nous avons beau fuir, nous sommes toujours seuls face à notre destinée. Personne ne nous aidera en vérité à accomplir notre destinée. Personne ne nous empêchera d'accomplir notre destinée qui nous séparera de l'amour du Christ. Aucune autre créature, sauf nous-mêmes. Sauf nous-mêmes, si nous refusons de nous plier à Dieu. Jacob va demeurer seul face à sa destinée. Il lutte avec un mystérieux étranger. La lutte était sérieuse. Ça a duré toute la nuit. Donc nous voyons que Jacob était coriace. Il n'a pas voulu céder. Il avait toujours un argument. Pourquoi tu as fait ça, Jacob? Oui, j'ai fait ça parce que. Pourquoi tu as... Oui, toujours des arguments pour se justifier, pour justifier ses actions. C'était sérieux. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche se démit pendant qu'il luttait avec lui. Cet homme va lui donner un coup. En réalité, le coup puissant que cet homme donna à Jacob fut littéralement, si on devait le traduire littéralement, c'est un effleurement. Un coup léger, tu vois, une petite caresse. Vous imaginez la force colossale qu'avait cet homme. Il a simplement effleuré. Donc pendant qu'il luttait, cet homme se retenait, il faisait tout pour ne pas l'écraser. N'essayons pas de lutter avec Dieu, s'il vous plaît. Un petit effleurement, un coup léger, mais avec l'intensité qu'il fallait. Parce que Dieu ne se trompe jamais. Il sait où exactement ça se passe. Et il sait quelle action il faut faire. Exactement. De manière très précise. L'intensité qu'il fallait. Cet homme mystérieux a à peine effleuré la hanche de Jacob, mais c'était suffisant pour laisser Jacob handicapé tout le restant de sa vie, afin de donner à Jacob l'ultime occasion de sa victoire. Il n'y avait pas d'autre solution. Il n'y avait pas d'autre solution. Sa force, la force de cet homme était si colossale, comme je l'ai dit. Mais cet homme n'est pas venu pour tuer Jacob. Il est venu pour lui donner la vie. Cet homme n'est pas venu pour faire du mal à Jacob. Il est venu pour lui faire du bien, pour lui donner la victoire. Dieu est parfois obligé, à cause de nos entêtements, Dieu est parfois obligé, dans le combat de notre destinée, de nous effleurer dans le domaine qui résiste à son plan. Et c'est l'ultime grâce que Dieu nous accorde.
Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y avait pas d'autre solution. Le lutteur insiste pour partir avant le lever du soleil. Jacob dit, je ne te laisserai point aller que tu me bénis. Sans la bénédiction du Seigneur, toutes nos œuvres, nos acquisitions sont vaines. Et notre vie n'est qu'une tragédie qui nous conduit au chaos. Quand on regarde la vie de Jacob, on aurait pu penser quand même qu'il a hérité quand même la bénédiction. Mais non. Essayer de voler la bénédiction, ce n'est pas une bénédiction. Tromper son père pour avoir la bénédiction, ce n'est pas une bénédiction. Ça ne peut pas être une bénédiction. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Mais Jacob était dans les chagrins. La preuve, c'est qu'il craignait que son frère vienne lui régler ses comptes. Donc ça ne peut pas être une bénédiction. Essayer d'obtenir la bénédiction par nous-mêmes, l'accomplissement des projets, ça ne nous sert à rien. C'est la porte ouverte aux malins. C'est la porte ouverte aux malins. Jacob, diminué, brisé, handicapé, s'agrippa à cet homme et lui adressa des prières et des supplications. Et c'est Osée qui va nous éclairer sur ce qui s'est passé ce jour-là. Dans Osée chapitre 10, versets 4 à 5, je le lis rapidement pour vous. Osée résume la vie de Jacob en disant, dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Comme je vous l'ai dit, le combat a commencé pour avoir la bénédiction, a commencé dans le sein maternel. Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange. Et il fut vainqueur. Mais il n'est pas vainqueur. Il fut vainqueur. Mais il n'est pas vainqueur. Il est boiteux. On a effleuré simplement sa hanche et il ne pouvait plus marcher. Mais comment il a été vainqueur? Jacob a été vainqueur parce que pour la première fois dans ses luttes, Jacob a été vaincu. C'est la première fois. C'est le paradoxe. Pour être vainqueur, il faut être vaincu. Vaincu par Dieu. Vaincu. Il fut vainqueur. Paradoxe. Ensuite, il dit, il pleura. Mais quand on est vainqueur, on ne pleure pas. Il pleura. Et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel. Donc, depuis toutes ces années-là, même quand il voyageait, les anges sont venus, l'échelle, tout ça là. Jacob n'avait pas encore trouvé Dieu. Jacob n'avait pas trouvé Dieu. Jacob n'ayant pas trouvé Dieu, il ne pouvait pas être libéré de son idolâtrie. Malgré tout ce qu'il pouvait avoir, toutes les richesses, ses enfants qu'il pouvait avoir, il était encore dans les tracas. Jacob l'avait trouvé à Bethel. Et nous comprenons que nous cherchons tous Dieu en tâtonnant, de diverses manières. En fait, c'est Dieu que Jacob cherchait. Jacob cherchait la bénédiction de Dieu, mais c'est Dieu que Jacob cherchait. Mais Jacob le cherchait de la mauvaise manière. Et parfois, nous aussi, nous cherchons Dieu de la mauvaise manière. Mais Dieu regarde aussi à la sincérité de nos cœurs. Et la sincérité de nos cœurs amène Dieu à nous donner l'occasion de le trouver, comme Jacob. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Jérémie chapitre 29, verset 13. Jacob a trouvé Dieu et son principal ennemi fut vaincu. L'idolâtrie du moi fut brisée. C'est là, pour la première fois, que Jacob lâcha prise. Pour la première fois, Jacob lâcha prise complètement. Il fut vainqueur car il a été vaincu par Dieu. Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni.
Il n'y avait pour lui aucune autre solution, aucune autre alternative. Donc Jacob, malgré toutes les possessions qu'il pouvait avoir, la femme de ses rêves, il a épousé. Mais Jacob avait le sentiment qu'il n'était pas béni. Je ne te laisserai pas aller sans que tu m'aies béni. Jacob prit conscience que toute sa vie, jusqu'à cette heure, il a combattu dans le vide. Pour rien. Pour rien. Il a combattu pour la bénédiction, mais de la mauvaise manière. Avec les mauvaises armes. Avec les armes charnelles. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Jacob cherchait la bénédiction. Jacob cherchait Dieu, mais il a cherché de la mauvaise manière. Comme tous les autres êtres humains. De manière charnelle, avec les armes charnelles. Quel est ton nom? Il répondit Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, celui qui lutte avec Dieu. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Et ce qui est mystérieux, mystère de mystère, il est écrit, et il le bénit là. Il le bénit là. C'est ce jour-là que la bénédiction de Dieu est venue sur Jacob. Phrase entièrement mystérieuse, énigmatique. Vous voyez, si on dit, on va prier, le sujet de prière maintenant, une seule phrase, prions pour être bénis. Beaucoup vont dire, mais c'est trop facile, c'est trop simple. Mais on se trompe. C'est là que Jacob a été béni. Plaise à Dieu que tous nos combats, tous tes combats, comme Jacob, nous conduisent à ce rendez-vous où enfin, en vérité, la bénédiction de Dieu vient sur nos vies. Et derrière ce mot, il le bénit. Vous ne pouvez pas imaginer, on ne peut pas imaginer ce qui est caché. Il y a des mystères, il y a des choses cachées. Et je peux vous assurer que quelqu'un qui bénéficie de cette bénédiction ne sera plus jamais la même personne. Jamais. Et on va voir. On l'a vu dans la vie de Jacob. Et il le bénit là. La bénédiction tant recherchée, c'est maintenant qu'il l'obtient. Ce n'est pas en trompant son père. Ce n'est pas en essayant de ruser avec Laban pour être riche. Donc vous voyez, on a parlé tout à l'heure des richesses là qui étaient comme ça. Mais était-ce de vraies bénédictions? Non. On voit que non. Parce que si Dieu n'était pas intervenu, son oncle allait le tuer. Et son frère Ésaü allait le tuer. Il allait le tuer. Et si il ne sait pas s'arrêter, il va tuer ses 2 femmes et tous ses enfants. Donc c'est la bénédiction ça? Mais non. Non, on se trompe. On se trompe. Donc c'est à partir de maintenant que tout ça commence à avoir un sens. Sinon tout ça là, il trimballait tout ça vers la tragédie, vers le chaos. Vers la tragédie, vers le chaos. La bénédiction tant recherchée, c'est maintenant qu'il obtient. Dieu est en train de faire une œuvre dans ta vie pour t'amener à ce rendez-vous divin où tu vas obtenir ta vraie bénédiction qui va faire de toi quelqu'un. Et à partir de ce moment-là, tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Jacob a dit, le nombre de mes jours de pèlerinage sont peu nombreux et mauvais. Peut-être que tu vois ta vie, tu vois que jusqu'à présent, là, ce n'est pas ça. Tu ne peux pas dire que c'est bon. Mais ce n'est pas parce que tu ne peux pas dire que c'est bon que tu n'es pas dans le processus de Dieu. Jacob était dans le processus de Dieu. Parce qu'un jour, Jacob a décidé vraiment
de chercher la bénédiction de Dieu. Parce qu'un jour, tu as décidé vraiment de donner ton cœur à Dieu et de marcher avec Dieu. Ce n'est pas rien. Et même si les situations que tu traverses sont mauvaises, que c'est des hauts et des bas, et qu'il n'y a rien de sûr, tout ça là, on pourrait dire, c'est échec. Mais non, c'est le processus de Dieu qui est à l'œuvre et qui est en train de te conduire pas à pas dans la nuit de la victoire, la nuit de la solitude, la nuit du rendez-vous que Dieu a planifié pour toi. Et vous savez, c'est pour ça, bien aimé, les choses avec Dieu, ce n'est pas de sauter, ce n'est pas de... On peut faire tout ce qu'on veut, on peut s'amuser, aller au Togo, aux Antilles, faire des choses, tout ça. Mais si la bénédiction de Dieu n'est pas sur tout ça, c'est zéro. On n'impacte personne. On peut donner les meilleurs serments. Les aveux peuvent voir. Mais Jacob, si on voulait dire humainement, il était bien. Il avait tout. Il avait tout. Mais c'est là, la malédiction planait encore sur sa tête. Si Dieu ne fait rien, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire, malgré notre bonne volonté. La bénédiction de Dieu qui libère, celle qui accomplit notre destinée, nous libère avant tout de l'idolâtrie du moi, nous sauve de nous-mêmes. C'est la grâce d'une vraie rencontre avec Dieu. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, la face de Dieu, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Que nous sert-il d'avoir ceci ou cela si notre âme n'est pas sauvée? L'homme riche, cette année, mes champs ont rapporté beaucoup de récoltes, mes greniers sont trop petits, voilà, détruisons tout ça, construisons des greniers plus grands, amasse toutes tes richesses et tu diras à ton âme, mon âme, tu as beaucoup de biens pour vivre, mais bien jusqu'à ce que ta mort, jusqu'à ce que la mort vienne. Et une voix lui dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et toutes ces richesses que tu as accumulées, c'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour qui? J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Deuxième fait, le jour où Jacob prit conscience de l'idolâtrie qui ravageait sa propre maison, libéré de sa propre idolâtrie, Jacob était à même de discerner l'idolâtrie qui ravageait sa propre maison. Son idolâtrie de Rachel et des enfants de Rachel fut un piège et un poison pour Léa et ses enfants, pour les autres enfants. Les conséquences amères de cette idolâtrie se manifesteront plus tard dans la vie de ses enfants. L'amertume, la violence, la vengeance. Regardez la violence avec laquelle Siméon et Lévi tuèrent toute la famille à mort de Sichem, prince du pays de Canaan, pour venger leur fille Dina qui avait été violée par Sichem, leur sœur. Et ils les ont tous tués. Terrible. Terrible. Rachel ne se sentait pas du tout, même si elle était la bien-aimée, elle ne se sentait pas du tout en sécurité dans cette maison. Elle a dû voler les idoles de son père pour sa propre protection. Et ça a failli causer des ennuis. Et là aussi, elle a menti à son oncle Laban. Il a fallu du temps à Jacob pour prendre conscience de cette tragique situation idolâtre qui minait sa propre maison et pour décider de s'en débarrasser afin de retrouver le chemin de la communion avec Dieu, de la véritable communion avec Dieu. Le chemin qui a plani la voie de sa destinée et qui a plani la voie de la destinée de sa descendance. Et j'avais parlé là-dessus. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Genèse 35, versets 2 et 13. C'est ce qu'on avait appelé le réveil de Jacob, qui sema la terreur de Dieu sur les villes qui les entouraient. Et c'est à cause de ça qu'on ne les a pas tués. Et l'on ne poursuit
on ne poursuivit point les fils de Jacob à cause de l'acte qu'ils ont posé, à cause de leur sœur Dina. Le réveil de Jacob fut la conséquence directe de sa victoire sur l'idolâtrie. Sur l'idolâtrie. Prendre conscience, discerner les idoles qui tiennent sa vie, se lever dans la foi, dans la violence de l'esprit pour en être libéré, c'est la clé du réveil spirituel qui amène la terreur dans le camp de nos ennemis, qui aplanit la voie de notre destinée et qui nous permet d'entrer dans la communion de notre Dieu. Et quand nous regardons dans le livre de l'Apocalypse, vous allez voir que les reproches que le Seigneur fait à toutes ces églises, et cette église commence par l'idolâtrie et finit par l'idolâtrie. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Pouvait-il dire à l'église d'Éphèse et à l'église de Laodicée, l'église des derniers temps, ce que j'ai contre toi, c'est ta tiédeur. Tu n'es ni froid ni bouillant. Et qu'est-ce qui peut nous rendre ni froid ni bouillant? C'est que, il y a d'autres choses dans nos cœurs qui prennent la place de Dieu ou que nous mettons au même niveau que Dieu lui-même. Et c'est cette œuvre que Dieu est en train d'accomplir. C'est dans ce chemin que Dieu nous conduit comme il a conduit Jacob. Alors, mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Jacob n'a pas baissé les bras. Ça a été difficile, mais il n'a pas baissé les bras. Il y a un temps pour toutes choses. Voilà, le temps de la victoire. Dieu l'a préparé également. Ce n'est pas seulement pour Jacob, c'est aussi pour toi, c'est aussi pour moi. Alléluia. Et ce que Dieu a commencé, il amènera à la perfection. Il ne se trompe pas, il ne se trompe jamais. Il saura te caresser dans le domaine qui résiste à ton plan, même si cette caresse te fait un peu mal. Dieu ne vient pas pour nous tuer, mais pour nous donner la vie, pour nous sauver. Dieu ne vient pas pour nous faire du mal, mais pour nous faire le bien. Le bien que nous avons besoin de recevoir pour faire la différence dans cette génération est en train de venir pour toi, est en train de venir pour moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur. Père, Jacob est de la même nature que nous. Nous sommes de la même nature que Jacob. Nous nous retrouvons en Jacob dans ses luttes, dans ses combats, dans ses faiblesses, dans ses manquements. Père, tout ce que Jacob a fait pendant toutes ces années aurait pu te lasser, mais ton amour est inlassable. Tu as vu dans le cœur de Jacob quelque chose que Jacob lui-même ne voyait pas. Ce désir vraiment de te connaître. Ce désir vraiment d'être béni de toi pour ne pas faire n'importe quoi, à la différence de son frère Ésaü qui, lui, pour un mets de lentilles, était prêt à tout mettre par terre, Seigneur. Et c'est ça qui t'a convaincu à faire son œuvre. Sonde-nous, Seigneur, et connais nos cœurs. Éprouve-nous et connais nos pensées. Regarde si nous sommes sur une voie d'idole et ramène-nous sur la voie de l'éternité, Seigneur. Personne ne peut soupçonner les fantasmes cachés dans son cœur. Personne ne peut soupçonner les chemins d'idole cachés dans son cœur. Nous sommes toujours prompts à juger les autres. Mais oui, nous voyons la brindille qui est dans les yeux des autres, mais nous ne voyons pas la poutre qui est dans nos propres yeux, Seigneur. Oui, pardonne-nous toutes les fois où nous avons jugé facilement. Et si nous devons juger, nous devons commencer à nous juger nous-mêmes, Seigneur. Et même là aussi, nous en sommes incapables. Personne ne peut se juger. Personne ne peut savoir ce qui se passe dans son cœur. Le cœur est tortueux par-dessus. Tout est méchant. Qui peut le connaître? Il n'y a que toi qui peux le connaître, Seigneur. Voilà pourquoi nous nous ouvrons entièrement à toi. C'est vrai, quand nous lisons ces choses, nous tremblons, Seigneur. Oui, parce que nous pouvons avoir l'impression que et être complètement à côté, Seigneur. Au travers de certaines choses,
nous pouvons penser que c'est la bénédiction. Oui, parce que nous avons beaucoup d'enfants, comme Jacob 11. Parce que Dieu nous a donné la femme de nos rêves, le mari de nos rêves. Parce que nous avons des richesses, des troupeaux qu'on ne peut même pas compter. On peut penser que la bénédiction de Dieu est là et se tromper complètement, Seigneur. Oh Dieu, garde-nous de juger selon l'apparence, Seigneur, selon la chair. Nous savons que la chair, Seigneur, est à l'aise avec les choses visibles. Et ce n'est pas ça. Derrière les choses visibles se trouvent les invisibles. Dieu de grâce, oui, conduis-nous, Seigneur, comme tu as conduit Jacob, Seigneur. Oh Dieu, si ce n'est encore fait, jusque ce rendez-vous décisif, Seigneur, ultime, de ce face-à-face, Seigneur, avec toi, Seigneur, qui, enfin, nous donne d'entrer dans la bénédiction qui aplani la voie de notre destinée, la bénédiction qui aplani la voie de la destinée même de nos enfants, Seigneur. Dans ce combat, c'est le combat pour nous-mêmes, c'est le combat pour notre postérité. Abraham n'a pas lutté seulement pour lui-même, mais il a lutté pour sa postérité également. Oh Dieu de gloire, oui, nous regardons à toi tout tremblant, parce que dans toutes ces choses, nous nous sentons si petits, nous nous sentons si faibles, Seigneur. Nous disons et nous proclamons des choses qui nous dépassent infiniment. Ta parole nous dépasse infiniment, Seigneur. Oh Dieu de gloire, oui, Seigneur, visite-nous, Seigneur. Chacun pour sa part, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Chacun pour sa part, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Chacun pour sa part. Et que, oui, ta parole fasse autorité sur nos cœurs. Autorité, Seigneur, oui, sur tout ce qui, oh Dieu, dans nos vies, que nous ne voyons pas, résiste, Seigneur, à ton plan, Seigneur, oh Dieu. Pardonne nos entêtements, Seigneur, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Pardonne notre aveuglement, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Considère que nous sommes ton peuple, Seigneur, et nous te disons, accomplis en tant que ton peuple ce que tu dois accomplir. Seigneur, notre Dieu, nous savons qu'en dehors de toi, il n'y a rien. En dehors de ta volonté, il n'y a rien, Seigneur. Tout est vain, Seigneur. Tout est vide, Seigneur, oh Dieu. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous t'en supplions. Nous ne voulons pas que notre vie tourne en rond, Seigneur. Oui, pendant notre pèlerinage, Seigneur, sur cette terre. Nous ne voulons pas nous entêter, Seigneur, à tourner en rond, Seigneur, oh Dieu. Nous disons, nous voici, Seigneur. Viens, Seigneur, à nous, Seigneur. Parce que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire, Seigneur, oh Dieu. Et même si parfois, ça doit nous faire mal, Seigneur, c'est un mal pour un bien. Et nous préférons, Seigneur, ce mal, plutôt que l'apparence d'un bien qui cache un mal plus pernicieux, plus tragique, Seigneur, le chaos, un jour ou l'autre. Oui, n'eût été, Seigneur, ta bénédiction, n'eût été ta présence. Cette nuit-là, avec Jacob, ça n'était fini, Seigneur. Jacob aurait été rayé avec ses enfants, avec toute sa famille, parce que ce n'était pas de la rigolade, Seigneur, si son frère venait contre lui, avec une armée de 400 hommes, Seigneur, oh Dieu. C'était pour lui régler son compte. Et ce qui paraissait être une tragédie est devenu une rencontre fraternelle, Seigneur. Oui, finalement, son frère, finalement, a changé d'avis pour l'escorter avec toute cette armée et l'amener tranquillement à bon port, Seigneur, oh Dieu. Et ta parole nous dit, Seigneur, que si tu approuves les voies d'un homme, tu disposes même favorablement le cœur de ses ennemis, Seigneur. Nous n'avons rien à craindre, Seigneur, oh Dieu. Père, oui, conduis-nous sur le chemin du véritable réveil spirituel qui ne vient pas de ceci ou de cela, mais qui vient de ce face-à-face, Seigneur, avec toi. Si ce n'est déjà fait, Seigneur, et si c'est fait, et que nous avons abandonné notre premier amour, Seigneur, viens, Seigneur, pour le raviver, Seigneur, oh Dieu. Oui, que cette tiédeur, Seigneur, soit vaincue, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas nous accommoder avec des choses qui ne sont pas accommodables, Seigneur, par rapport à ta parole, Seigneur. Père, nous avons foi en toi, parce que le Christ, notre grand frère céleste, a tout accompli. Nous regardons, Seigneur, à lui, Seigneur, qui nous donne la victoire en toutes choses par son amour dont il nous a aimés et qu'il a répandu dans nos cœurs par son esprit. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Oui, merci notre Dieu pour ta patience, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Oui, à toi la gloire. Oui, non pas seulement aujourd'hui, mais demain, éternellement. Nous te louerons, Seigneur, tous les jours de notre vie, quels que soient les temps et les circonstances, à cause de ton amour pour nous, qui nous donne la victoire, oui, sur l'idolâtrie et sur tous les péchés au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu repose abondamment sur nous.
Et que la parole de Dieu accomplisse son œuvre. Dieu est à l'œuvre et nous ne le doutons pas.